Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous êtes dans la vidéo du tourne-plaine de début juin et on va commencer par la parcelle de Régras dans laquelle d'ailleurs vous avez pu voir le coup de gueule. Alors vous pouvez remarquer derrière moi qu'il n'y a toujours rien de bougé, ça n'a pas évolué. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un peu comme la dernière fois des betteraves, du blé, qu'est-ce qu'on a encore, les carottes. Et puis ensuite quelques cultures bio comme d'habitude. Voilà, on commence par le Régras dans lequel j'ai dû épandre déjà le fumier que j'avais sur la parcelle, mais qui avait, pas sur le dépôt, mais qui avait pris feu, et donc que j'ai dû éparpiller. On va voir un peu les conséquences sur la culture et voir à quoi ça se tient. Allez, on commence par ça. Alors ici on est dans un endroit où il y a eu du passage d'épandeurs. Alors comme le fumier est pailleux, il a fait des tas. Alors ce qui m'embête le plus, c'est que ça risque de se prendre dans la batteuse. Alors là je me pose la question de savoir si je vais pas devoir faucher. Ici c'est du Régras de semence, la première coupe a été faite, mais pour autant maintenant on va le battre en semence normalement au mois de juillet. Alors on voit que le Régras a bien poussé. Au niveau sanitaire il n'y a pas de souci. Alors là à la base bien sûr j'ai du fumier, comme on avait pu le voir. Bon, sinon l'état est correct, malgré le temps sec et le fait que ce soit des terres légères, pour l'instant ça se tient à peu près bien. On va passer au blé qui est à côté. Mais on peut voir que j'ai quelques petits coquelicots sous-jacents. Alors le blé a bien monté. Alors comme je vous l'avais dit, je suis en PEA, donc je dois me limiter à un herbicide. Alors pour autant là, on voit il y a un petit peu de coquelicots, un petit peu de salissement au fond, mais rien de très grave. Et donc ici j'ai un fongicide qui a été fait contre la rouille jaune, étant donné qu'il y a eu une attaque de rouille jaune, mais qui a bien été concentré, et j'en ai pas d'autres. Bon, là je peux voir un petit puceron, mais bon, on n'a pas atteint les seuils, d'après le comptage, j'ai pas atteint les seuils, et là le plus embêtant ce serait les pucerons au niveau de l'épi, mais a priori ça n'est pas remonté. Bon, on nous annonce un orage pour ce week-end. On verra si ça joue. Bon, les épis sont beaux. Au niveau azote, il y a eu un apport en dernière minute assez important, étant donné que le jubile me l'a indiqué. Et donc j'ai suivi. Et pour autant, au niveau sanitaire, on voit on est vraiment très bien. Tiens, j'ai un petit gaillet qui se balade quand même au fond. J'espère qu'il n'aura pas le temps de monter à graines. Voilà. Le problème, c'est un peu ça en PEA, un seul désherbage. Même s'il est bien réussi, on arrive un peu tard parfois pour faire quelque chose de tout à fait parfait. Bon, là j'ai un peu plus de maladie quand même. Voilà. Bon, allez, on va continuer notre petit tour de plaine. Alors ici on est arrivé dans le blé, au pied de mes terris adorés. C'est pas pour ça que je voulais vous amener ici. Alors ici j'ai mes 5 variétés de blé que je ressème normalement, couramment je fais ça. Et particularité de la parcelle, comme une autre, c'est qu'il n'y a pas eu de fongies du tout, étant donné que j'ai pas vu d'attaque de rouille brune. Et on va regarder un peu plus profondément. Alors là on est dans du bergamo. Alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur dans mes variétés, dans mes enregistrements, mais normalement non. Alors là la dernière feuille est parfaite. La deuxième aussi. Alors au fond j'ai peut-être quelques petites choses qui traînent, mais honnêtement on est pas mal du tout. Alors ici bon là un passage de traitement pas très bien fait. Alors Bermude qui lui ressemble étrangement, j'allais dire, qui m'a l'air un peu plus clair, un peu moins de ruche. J'espère que je pourrai faire des rendements. Alors au niveau propreté c'est pareil, c'est sain, il n'y a pas de problème. Alors dans notre parcelle j'avais remarqué quelques pucerons quand même dans les épis. On n'atteint pas les seuils, il me semble que c'est un épi sur 2 colonisé par au moins un puceron. Là on n'y était pas, j'avais quelques épis qui étaient assez colonisés, mais je vais surveiller ça. Là pour l'instant rien de particulier. Alors bergamo bermude, cellule. Voilà pareil. Au niveau sanitaire, on est vraiment dans une année, je pense, très particulière. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Le fait de ne pas avoir de fongies à faire, pour moi,
c'est autant de boulot en moins. Et comme c'est ça, il n'y a pas de souci particulier. Bergamo Bermude, cellule expert. Là on est dans la même variété que dans la parcelle précédente, expert. Je précise qu'on est en blé sur blé hein, dans cette partie là. Je dirais que c'est le moins sain. On voit quelques petites traces quand même de maladie. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de sortir. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, quelques petites traces quand même. Mais là aussi c'est très propre. Donc là de l'expert. Alors pas de problème de désherbage ici a priori. Et là on arrive dans du rubisco. Alors un peu différent, voilà. Couleur un peu moins foncée. Alors ici au niveau apport, particularité, c'est que j'avais mis la dose, donc je suis à X plus 60 selon le conseil. Donc on est quand même pas mal du tout. Bon, les blés n'ont pas eu de raccourcisseur et il n'y a rien à terre. Bon, en blé sur blé, voilà, c'est relativement sain. On va aller faire un petit tour maintenant dans un petit champ de pois bio. Alors là ici on est dans le champ de pois bio de mon copain Pierre. Non c'est pas lui, hein, c'est seulement son ancienne salopette. Et donc là ici on peut voir un peu la parcelle. Alors toujours le même problème de manque de densité au départ, hein. Ici on a des creux. Pour autant c'est relativement propre, hein, on peut pas se plaindre. Alors on est en pleine formation des pois. Alors on a un petit souci aussi, c'est que on a un manque d'humidité et puis un temps froid, ce qui est certainement pas l'idéal pour le développement parfait et une floraison adéquate. Alors je sais pas combien on va avoir d'étages ici et comment on va pouvoir en profiter, mais il y a des jolies gousses, on peut le voir là, qui sont bien remplies et je trouve que pour un essai c'était pas mal. Bon allez, on va continuer sur une autre culture. Alors il semblait évident que pour marier au petit pois, on allait voir un champ de carottes. Bon, je vous l'accorde, ici la carotte est encore un peu petite pour pouvoir assumer un mélange avec des pois et être confortable. Bon, donc là on arrive dans l'une de mes deux parcelles qui était envahie de raigrats, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'en étais pas forcément très fier. Par contre ça commence à s'éclaircir sérieusement. Le raigras a disparu. Et par contre ce que je voulais vous montrer surtout c'est, voilà, donc là on voit les rangs d'une de mes parcelles. Et là on voit les routes de la parcelle voisine qui a été semée à la même date. Donc avec un semis sous labour et un travail du sol réalisé en même temps que le semis. Donc là les deux semoirs étaient en même temps dans le champ, dans les deux champs, et on voit un peu la différence. Alors je pense qu'il y a une action du fait que le travail du sol et le passage de la fraise a été fait avant, donc la terre a eu le temps de se mettre en place. Il n'y a pas eu de labour et il y a sûrement un effet aussi un effet du fait d'avoir du non-labour, les terres qui ont gardé un peu plus d'humidité. Alors là par contre j'ai un gros problème de repousse de pommes de terre, mais qu'on ne sait pas résoudre dans les carottes. Donc soit elles vont attraper le mildiou, ce qui a peut-être été plus ou moins le cas auparavant, mais là pour l'instant les conditions de temps sont assez séchantes avec une vent de nord-est, et donc les fongicides sont efficaces naturellement, il n'y a pas besoin d'en faire. Mais bon, donc là on verra, sinon je crois qu'on va devoir passer à la main pour éradiquer tout ça, ça va faire un sacré boulot. Alors ici je profite de mon passage dans le champ de carottes pour vérifier mes pièges à mouches. À savoir qu'une fois posé la dernière fois, j'ai tout simplement pris 8 mouches sur une seule feuille, ce qui m'était jamais arrivé, ce qui est dû jamais arriver à beaucoup de monde d'ailleurs non plus. Et donc j'ai dû faire une intervention en urgence. Et ici j'en profite pour vous montrer un peu l'effet bordure. Alors là pour un coup il est inversé, je sais pas si vous remarquez quand même, mais bon, ici l'état des carottes par rapport aux voisines c'est assez fulgurant quoi. Et quand on dit l'utilisation des haies a parfois des inconvénients. Bon, contre la mouche c'est peut-être un peu embêtant, mais là pour le coup c'est vraiment extraordinaire. Alors ici un champ de pommes de terre donc en fontane, et ce que je voulais vous montrer c'est simplement
une petite différence. Alors là au bout du champ, j'ai pas pu irriguer tout de suite. Alors je vous promets de vous faire une vidéo sur l'irrigation, mais ça va pas arriver tout de suite parce que quand on est en plein dans l'irrigation, c'est très compliqué. Quand vous couchez à 23 h, vous finissez à 5 h, enfin que vous redémarrez à 5 h, croyez-moi que c'est compliqué. Bon là donc là c'est un des plants qui était au bord du champ, et là c'est un qui se trouve ici qui a été arrosé. Alors on a des qualités de terre un peu différentes entre le bout et le bord, et on peut voir un peu la formation des pommes de terre ici qui est pas mal. On a déjà des belles petites pommes de terre, voilà. Là donc j'ai arraché, j'ai retrouvé le plant d'origine. Voilà, on a déjà quelques beaux calibres. Tiens, j'ai un petit ami carabe qui est en train de se promener là. Je sais pas si vous voyez, il vient de se cacher. Voilà, bon, donc c'est des terres sympa, j'ai des carabes. Donc voilà un peu. Alors pour l'instant au niveau traitement, bah, il nous annonce un gros orage, donc je vais intervenir bientôt. Et puis bah, on verra la suite. Mais pas de pression mildiou pour le moment. De déclarer, et puis vent de nord-est, donc qui est le meilleur des fongicides. Bon allez, on va changer de parcelle, on va aller voir un peu de bio. Alors là on est dans le blé bio. Alors dites-moi lequel est bio, de la droite ou de la gauche? Alors, bon si, c'est quand même visible, hein. À droite on est en blé bio, à gauche on est en conventionnel. Bon pour autant, ouais, là il manque quand même du pied, c'est flagrant. On voit bien les routes, alors que dans le blé conventionnel à côté on ne le voit pas. Et là il manque des routes, il n'y a pas de souci. Ici on est avec du blé Apache. C'est pas un indien, hein, c'est pas pour ça qu'il perd ses barbes. Mais bon, c'est pareil au niveau sanitaire, on est très très propre. Ici à côté on a une bande avec une autre variété, alors c'est pour ça qu'on avait une apparence de plus de densité la dernière fois. Je sais pas s'il est plus dru ou pas. Bon par contre ce qu'on peut remarquer c'est qu'au niveau propreté c'est nickel. Moi je vois rien, bon si bien sûr quelques chardons qu'on va devoir passer. Mais sinon le fond est très propre, il a été bien travaillé à l'RC Tri au bon moment. Et on a un travail de qualité. Bon le rendement ne sera pas conséquent étant donné qu'on est aussi dans des terres blanches et que bah forcément on n'a pas d'azote. Tout au moins minéral. Alors autre parcelle bio, ici on est en endive qui a été brûlée donc au désherbeur thermique. Et là on peut pouvoir voir, c'est difficile avec cette lumière, mais une endive qui est en train de réapparaître, qui a été brûlée et qui ressort. Mais là on les voit bien ressortis, on voit que ça a été brûlé. On voit d'autres petites bestioles qui ont été brûlées, désherbeur thermique, mais là elles sont en train de repartir. Ensuite ici on a la luzerne qu'on avait coupée donc il y a 3 semaines maintenant, qui a été ramassée pas en sec, en enrubanage, parce que bah, les conditions se sont pas prêtées à la chose. Sinon elles étaient destinées à faire éventuellement des petits granules de luzerne séchée. C'est un débouché qui a été trouvé là au niveau du secteur, mais pour l'instant donc pas, on n'a pas pu le faire. Peut-être cet été on aura des meilleures conditions à une autre coupe. Ici on est sur le binage, sur le binage, parce que ça vient d'être biné, sur les potimarrons. Voilà, moi je connaissais pas du tout, je sais pas si vous connaissiez potimarron. Et là on a eu un binage de fait hier, voilà, qui nous permet de dégager, parce que bien sûr on n'a pas d'autre solution que ça. Et on a eu une très bonne levée. Bon là on a recouvert un petit peu, une ancienne bineuse, un vieux modèle, mais qui fonctionne pas mal, il nous a bien dépanné. Suite à une irrigation, étant donné qu'à côté il y a les pommes de terre et qu'on a irrigué les pommes de terre, donc c'est pour ça qu'on a peut-être fait un peu de masticage, mais bon, rien de méchant. Les potimarrons se développent bien. Par contre on avait fait un essai de semis en ligne de maïs dedans pour pouvoir utiliser la bineuse à caméra, mais le maïs n'a pas poussé, il avait 2-3 ans. Il n'a pas dû accepter le fait d'être trop âgé, mauvaise qualité germinative. Ici on arrive dans les pommes de terre, et les pommes de terre on voit qu'on va pouvoir les désherber encore une fois, donc ça fera la 3e. La RC Tri est à passer assez vite je pense, et on les a rebutées peut-être un peu fort. Elles ont été courbées pour certaines, pas celle-ci, mais pour d'autres.
Et bon là donc encore une intervention RC Tri et un rebutage. Elles ont un peu de mal à passer par rapport aux autres, elles sont un peu plus lentes. Mais c'est la variété qui veut ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Allez, on continue avec des betteraves. Alors elles viennent d'être binées. Juste après la fin, là, je vais vous montrer quelques vidéos, enfin plutôt une partie de la vidéo que j'ai tournée en début de semaine. Je pensais commencer mon tour de plaine, mais j'ai pas trop eu le temps. Je vous disais avec l'irrigation. Mais bon, les betteraves commencent à couvrir le sol. Il y a eu une application de bord qui a été faite fin de semaine dernière. Dernière intervention donc sur la betterave, si ce n'est peut-être un fongi, si c'est le cas et la nécessité, voilà. Mais bon. Bon bah écoutez, voilà, je termine là-dessus. Alors ça a été un petit peu plus court que la dernière fois, mais bon, je me suis rendu compte que la dernière fois j'étais arrivé à 25 minutes, ça me paraît un peu long quand même. Il y a du monde qui décroche. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que ce format un peu plus court est sympa, si vous avez des productions sur lesquelles vous préférez que je monte des choses, ou alors certaines qui ne vous intéressent pas. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculture. Allez, à ciao, bientôt. Alors ici, on va voir un... Je profite du tour de plaine donc pour montrer le binage des betteraves qui vient d'être remis en route une deuxième fois. Il y a eu un premier binage avec des ferles-lièvres et là, c'est pour les buter. Alors on est en train de voir pour régler correctement l'appareil. Les betteraves sont limite un peu au niveau taille. Whoop! Alors là le but du jeu est clairement de buter, hein. Donc de couper bien entendu les herbes qui sont au milieu de la route, mais aussi de buter et de venir recouvrir celles qui sont sur le côté afin de au maximum arriver à nuire à leur développement, quoi. Voilà. Alors ici on va regarder de près le travail effectué. Alors donc on voit bien qu'on a été bien ameubli ici, coupé, et puis la terre est bien rebutée sur les côtés. Alors faut pas trop non plus en remettre parce que sinon on va avoir des problèmes lors de la récolte, les couteaux vont s'user prématurément. Mais bon, là dans l'idée la hauteur est bonne, je pense qu'on est à une bonne vitesse. Ça paraît être un travail intéressant pour finir complètement le désherbage. Bon par contre on voit qu'au niveau des passages de roues on commence à être un peu limite, là on est quasiment couvert, il aurait fallu le faire un peu avant, mais bon l'organisation du travail fait que c'était pas possible, mais bon voilà, comme ça au moins ces petites bestioles là, kénopodes, vous voyez maintenant je sais ce que c'est, il n'y a pas de problème, mercurial, tout ça disparaîtront et on aura une parcelle d'autant plus propre qui restera d'autant plus propre longtemps. Voilà, et ben, ce sont des jolies betteraves.